Donc bienvenue dans l'installation et la présentation de Windows 10 dans sa version Technical Preview. Alors on retrouve une interface très classique se rapprochant de Windows 8 effectivement. Nous allons donc choisir la langue pour commencer. Première étape classique de tout type d'installation Windows. La langue d'installation va rester l'anglais. Bon, ils ne sont pas trop fatigués sur l'interface d'installation qui est toujours quasi ressemblante à celle de Windows 8 pour ainsi dire la même. On va voir ce que donne ce nouvel OS Microsoft. Alors, 10 minutes pour installer Windows. Donc Windows 10 avec une configuration de... là on a 8 Go de RAM, on a un processeur dual core. Oh non, c'est très raisonnable. On va voir ce que ça donne. Pour ma part, j'ai jamais été satisfait de l'interface Windows. En parlant de Windows 8, bien sûr. J'ai pas été convaincu. On va voir ce que ça donne avec... Alors, voilà sur une petite interface. On a toujours une petite configuration classique. Donc ici, on va tout passer sans prendre le temps de régler ça sert à rien pour l'instant. Donc, hop. Ok, donc raccourci clavier Windows E pour aller sur la fenêtre ordinateur. Alors la fenêtre ordinateur a changé, ce n'est plus la même. Donc on a une fenêtre qui est équivalente à celle qui était ce PC sous Windows 8. Donc en fait qui regroupe le téléchargement vidéo, le bureau, type de bibliothèque. Voilà, il va nous falloir cliquer sur ce PC en fait pour obtenir la fenêtre ordinateur et pouvoir voir les paramètres système. Donc les propriétés système de cette machine, c'est 6 Go de RAM avec un processeur dual core. Voilà, donc à 3 GHz, essentiel pour faire tourner confortablement Windows de nos jours. Que dire de plus ben voilà, on retrouve les icônes classiques. Ici, pour moi, il n'y a pas une lourde évolution. Je pense que l'évolution majeure, elle est au niveau de la rapidité, on va dire, de la flexibilité, de la fluidité du système. Surtout au niveau de la refonte, parce qu'en fait ils ont refondu Windows 8, ils ont un peu épuré l'interface, ils ont enlevé la lourdeur de leurs tuiles et de leurs applications un peu inutiles, ils ont relégué ça un petit peu au second plan, ce qui n'est pas plus mal à mes yeux. Maintenant on va aller faire un petit tour dans les performances pour voir ce que consomme Windows 10. Donc Windows 10, combien consommes-tu? 1 Go de RAM IDLE, 1 Go de RAM, ce qui est tout à fait honorable. Si ça pouvait être continu, une fois chargé, qu'il ne soit pas trop lourd, ce serait vraiment bien. On verra après nos 180 programmes fétiches installés. Et bien sûr, monsieur l'antivirus, Dr Web qui viendra nous plomber le système ou pas, à voir.
Donc on va aller voir un petit peu sur internet, ouvrir Internet Explorer pour voir la page d'accueil un peu qui nous impose. Voilà, MSN, comme d'habitude, belle page d'accueil, merci Microsoft. Voilà, bon, ben, pour moi rien d'extraordinaire. Hein. Ici en termes d'évolution, je vois rien d'extraordinaire. Les paramètres du PC qu'on pouvait trouver sous Windows 8 dans les coins. Non, c'est sympa, le système a l'air plus réactif, ça c'est sûr. À comparer de Windows 7, attention. Donc, on va voir ce que ça donne une fois chargé. Ouais, je pense qu'on a fait le tour des petites nouveautés à l'heure d'aujourd'hui. On va attendre les mises à jour pour voir un peu l'évolution de ce nouveau système Windows. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos réactions. Merci, à bientôt. Nous sommes des Spartiates!